J'ai été surpris. Et moi j'avais gardé quelques-unes quand j'étais un petit peu concerné, mais quand les morts qui sont dans les cimetières. Et cette lettre par un grand... On voyait bien que c'était pas normal et que c'était des ennemis des Allemands, parce qu'autrement, donc on comprenait bien qu'il se passait quelque chose. Et alors on allait à la fenêtre et j'ai vu seulement 2 ou 3, parce que l'angle de vue n'était pas important, j'ai vu 2 ou 3 parachutes descendre au-dessus du toit, là. Et au bout d'à peu près peut-être 1 heure ou 1 heure et demie, mon père est revenu de l'incendie et il nous a dit, il était très excité, il a dit c'est pas un commando, c'est pas une petite opération locale comme il y en avait de temps en temps, c'est vraiment le débarquement. C'est vrai que vous savez, il y a des gens qui ont été marqués dans leur vie parce qu'ils ont participé aux parachutiste américain. C'était un moment où on était dans une espèce de cave, tout le Bataclan, enfin le coup habituel. Et puis quand les années viennent... Le matin du 6 juin, c'était très curieux parce que pas de bagarre du tout dans Sainte-Mère. On entendait des combats un peu lointains à 2-3 km autour où il y avait de la bagarre, mais Sainte-Mère était calme. Et les gens, les civils, sont descendus sur le trottoir, ont essayé de fraterniser avec les Américains en faisant des signes de la victoire, des hello, etc. Mais il n'y a pas eu de fraternisation de la part des Américains, parce qu'il faut se mettre à leur place. Ils étaient très nerveux, très anxieux, ils avaient le doigt sur la gâchette, et on leur avait sans doute dit que des Français, il y en avait des bons, mais il y en avait aussi des mauvais, et qu'il pouvait y avoir des soldats allemands déguisés, habillés en civil. Mais vous savez, je crois que c'est importance, mais Sainte-Mère-Église, on voyait tout ce matériel prodigieux qui défilait, les chars, tout un matériel incroyable pour des enfants. Et puis on allait dans les camps. Parce que dans les camps, les Américains, malgré tout, ils étaient un petit peu réticents à l'égard des adultes. Les adultes qui venaient traîner dans les camps, ils disaient, bon alors, c'était pas porte ouverte. Mais pour des petits gamins de 10 ans, c'était comme une mascotte, c'était comme un petit chien. Donc on se faufilait, on mangeait à la cantine, et puis il y avait un terrain d'aviation ici avec des P-47 qui partaient se bombarder le front. C'était absolument prodigieux. Vous savez combien à peu près? Non. Vous êtes mal habillé. Regardez, regardez. Pas le nom de... Oui, j'ai mis avec les volontaires. Les clés, la carte bleue. Ça va. Merci. Ça faisait du bruit, puis les avions, ça faisait du bruit, les avions passaient pas haut, à 200 mètres, peut-être à 200 mètres, facile, il y a tout ça. Nous, on était dans un fossé à côté de chez nous, avec les voisins, tout ça. On dit ça va, les bombes vont descendre. Mais non, c'était pas les bombes, c'était les parachutistes. La poulie du Messerschmitt. À 10h30, on voit, qu'est-ce qu'on voit? C'est des parachutistes qui arrivaient. Deux parachutistes, je crois, 2 parachutistes, mais des soldats, quoi, des soldats avec des Allemands. Il y avait au moins 50 à 60, plus de 60 peut-être, tout qui venaient de ramasser ça vers Sainte-Marie-du-Mont, là, qui venaient au château. Ils ont joué avec les munitions. Alors j'ai bien pensé qu'ils venaient conduire les hasards dans... Et alors eux, ils avaient plus de... Ils avaient leur habillement, si vous voulez, mais il n'avait plus rien. Hein. Il n'avait même pas de casque,
il avait leur casquette, il avait les ceinturons, il n'en avait pas, forcément. Les parachutistes les ont mis hors combat. Hein. Et allez, hop, hop, hop. Ils en ont ramassé. Il y avait eu, je vous dis, 60. C'était de bonne heure à 6h. Le 6 juin. Le 6 juin, c'était 10h30.